Je voulais juste une escapade romantique avec mon fiancé. Un endroit parfait, isolé, pour qu'on se retrouve. Jamais je n'aurais imaginé que le plus grand danger ne viendrait pas de l'extérieur, mais des détails les plus banals de cette maison impeccable. C'est arrivé en février de cette année. Et jusqu'à aujourd'hui, chaque porte que je ferme me rappelle que l'intimité est une illusion vendue dans de jolis emballages, et que parfois, celui qui vous offre le refuge est en réalité le prédateur. Je suis graphiste, je travaille à domicile depuis 5 ans. Mon fiancé, Richard, est ingénieur. Nous avions prévu ce voyage à Chamonix pour fêter nos fiançailles. Nous avons choisi un Airbnb intitulé « Le chalet des rêves » avec 98 avis 5 étoiles et des photos dignes d'un magasin. Une cheminée crépitante, une vue panoramique sur la vallée enneigée, une piscine chauffée à débordement. Cela semblait être le refuge parfait pour nous deux. J'ai réservé avec 3 mois d'avance pour être sûr d'avoir le meilleur. La propriétaire, Madame Hélène, était extraordinairement attentionnée par message, répondant à chaque question avec des détails minutieux, s'excusant presque pour le moindre inconvénient qui pourrait survenir, ce que j'ai, naïvement, interprété comme un professionnalisme exemplaire. Nous sommes arrivés un vendredi, vers 14 heures. Le temps était nuageux, mais l'air était froid et pur, promettant l'atmosphère que nous recherchions. Le chalet était encore plus impressionnant qu'en photo. Tout était impeccable, poli à l'extrême, avec une odeur douce et enveloppante de lavande et de pin. Un bon vin de Savoie était déjà au frais dans la petite cave à vin vitrée. Nous avons laissé nos valises dans le hall d'entrée. Je suis allé explorer la cuisine ouverte et Richard, tout excité, est allé allumer la cheminée que j'avais demandé de préparer. Il est revenu avec un léger froncement de sourcils. « Bizarre », a-t-il murmuré. Un des petits objets décoratifs sur l'étagère du salon, une miniature de cheval en porcelaine, était un peu déplacée, juste un tout petit peu. Il l'a remis en place et j'ai à peine relevé. Ce cheval de porcelaine, que je n'avais même pas remarqué avant, allait devenir le premier signe que quelque chose n'allait vraiment pas. La première nuit, vers 23 heures, alors que nous nous blottissions sur le canapé pour regarder un film, Richard a juré avoir entendu un bruit venant du couloir menant aux chambres. Un frottement de chaussures, a-t-il décrit, lent et délibéré. Je suis allé vérifier, armé d'une lampe de poche et de la promesse de Richard que si je ne revenais pas dans 5 minutes, il viendrait me chercher. Il n'y avait rien. Le silence de la maison, autrefois accueillant, semblait maintenant dense, chargé. Nous avons attribué le son au vent, ou peut-être à la vieille structure du chalet, quelque chose qu'un endroit comme Chamonix pouvait avoir à revendre. Le samedi matin, en préparant le café, j'ai remarqué quelque chose de particulier. Le sucrier sur le plan de travail de la cuisine semblait avoir été utilisé récemment, un peu de sucre renversé sur le bord, une légère buée sur le verre. J'avais tout nettoyé et séché méticuleusement la veille au soir même, comme je le fais toujours, partout où je séjourne. C'était étrange, car nous n'étions que tous les deux et personne d'autre n'avait accès à la maison. J'en ai parlé à voix basse à Richard, qui rangeait le désordre du petit déjeuner. Il a haussé les épaules, disant que j'étais peut-être un peu obsédé par la propreté, ou que le vent, qui soufflait fort dehors, aurait pu faire bouger quelque chose de léger sur le plan de travail, renversant le sucre. Mais la sensation que quelque chose clochait s'est intensifiée dans l'après-midi. Je suis allé à l'étagère du salon pour prendre un livre que je voulais lire, et il était là. Le cheval de porcelaine. Cette fois, il n'était pas seulement déplacé, il était retourné, la tête en bas. Mon sang s'est glacé instantanément. J'ai regardé Richard, qui était sur la terrasse en train d'admirer la vue, le dos tourné. « Richard !» ai-je appelé, la voix étranglée. « Tu as encore touché au cheval ?» Il s'est retourné, perplexe. « Non, pourquoi ? Je l'ai remis droit hier. » L'air a semblé se raréfier. C'était impossible que ce soit lui. Alors, qui ou quoi avait bien pu faire ça ? Une inquiétude profonde a commencé à s'installer en moi. J'ai décidé d'aller aux toilettes pour me ressaisir. En ouvrant le tiroir pour prendre un mouchoir, mes doigts ont touché quelque chose d'inhabituel. Un cheveu, très blond et très court. Je l'ai regardé. J'avais les cheveux longs et foncés, Richard aussi. Une terreur silencieuse, mais pénétrante, a commencé à s'installer. Ce n'était pas de la paranoïa, c'était une présence. Cette nuit-là, samedi, a viré au cauchemar. Nous avons essayé d'ignorer les frissons, les bruits indistincts qui semblaient venir des murs, le sentiment constant d'être observé.
Vers 2 heures du matin, je me suis réveillé à cause d'un bruit. Ce n'était pas un bruit lointain, mais un son doux et rythmé venant de l'autre côté de la porte de notre chambre. On aurait dit que quelqu'un grattait quelque chose sur le bois, lentement, avec retenue. Mon cœur s'est emballé. J'ai tiré Richard par le bras en lui chuchotant à l'oreille. Il y a quelqu'un dehors. Il s'est réveillé ensommeillé, mais la panique dans ma voix l'a alerté. Nous sommes restés immobiles dans le lit, à l'écoute. Le grattement a cessé. Puis, un léger déclic. Le son inimitable du loquet de la porte qui cède. Ce n'était pas de la force brute, c'était quelque chose de plus subtil, presque délicat. La porte a commencé à s'ouvrir par minuscules fentes, révélant une obscurité encore plus profonde venant du couloir. J'étais pétrifié. Je ne pouvais ni crier, ni bouger. Je voyais le contour d'une silhouette debout, juste là, dans l'ouverture. Je ne pouvais pas distinguer de traits, seulement la silhouette élancée, immobile. L'odeur de lavande et de pain de la maison a été remplacée par une odeur douceâtre et écœurante, comme un parfum bon marché mélangé à du moisi. La silhouette a fait un pas à l'intérieur de la chambre. Le parquet a grincé, un son angoissant qui a résonné dans le silence oppressant. La silhouette s'est déplacée lentement dans notre direction. Je pouvais sentir son regard sur nous, un poids physique qui m'étouffait. Richard, dans un éclair d'adrénaline, a jeté la lampe de chevet en direction de la silhouette. Elle a esquivé avec une agilité surprenante et la lampe s'est écrasée contre le mur avec un grand bruit. Au moment où la silhouette a bougé pour l'éviter, la faible lumière du couloir a brièvement éclairé son visage. Ce n'était pas une inconnue, c'était une femme blonde, aux cheveux courts, avec un sourire fin et troublant aux lèvres. Je l'ai reconnue sur les photos que Madame Hélène avait postées dans l'annonce Airbnb. Elle semblait un peu différente des photos, plus âgée, les yeux plus cernés et sombres. C'était la propriétaire elle-même. Elle n'a rien dit. Elle nous a juste observés, debout au milieu de la chambre, la porte ouverte derrière elle. Un morceau de métal, fin et argenté, brillait dans sa main. On aurait dit un passe-partout. L'adrénaline m'a donné des forces. J'ai tiré Richard du lit. Nous avons couru vers la porte de la salle de bain. Nous y sommes enfermés. Le bruit de pas qui s'approche, le léger déclic du loquet de la salle de bain qu'on essaie d'ouvrir, puis un rire bas et satisfait venant de l'extérieur. Nous sommes restés enfermés dans la salle de bain jusqu'à l'aube, tremblants, à l'écoute du silence. À chaque bruit, nous pensions qu'elle allait revenir. Quand les premiers rayons de soleil ont filtré par les fentes de la fenêtre, nous osons sortir. La porte de la chambre était grande ouverte, la lampe cassée par terre, mais aucune trace d'elle. Nous avons fui la maison en courant, sans même prendre nos valises, et avons roulé directement jusqu'à la gendarmerie. J'ai tout raconté au gendarme. Il a écouté patiemment, a pris des notes. Quand j'ai eu fini, il a soupiré. « Madame, nous comprenons votre peur, mais sans preuves concrètes, sans témoins, il est difficile de poursuivre. Madame Hélène a d'excellentes évaluations et le chalet est enregistré à son nom. Il y a peut-être eu un malentendu. » Il a suggéré qu'elle pourrait avoir des problèmes de santé mentale. J'ai demandé à voir le registre d'autres incidents sur la propriété. Il a refusé, disant que ces informations sont confidentielles. Nous avons quitté la gendarmerie sans plainte officielle, juste avec le vague conseil d'être plus prudente. Cet après-midi-là, encore sous le choc, nous avons fait des recherches en ligne. Nous avons trouvé un forum de voyageurs discrets. Il y avait un sujet sur les locations de vacances avec un historique étrange. Un message datant de 6 mois décrivait une expérience presque identique à Chamonix, dans un chalet qui semblait être notre chalet des rêves, bien que le nom fût légèrement différent. L'utilisatrice racontait une intrusion, une manipulation de la serrure et la présence d'une femme blonde qui ressemblait à la propriétaire, mais qui niait tout. Aucune action en justice n'avait été engagée contre elle. Le message se terminait par « Elle ne fait que se déplacer. Elle change le nom de l'annonce, le numéro de téléphone. Et elle continue. » Le sentiment d'impuissance nous a consumés. Nous savions qu'elle était quelque part, probablement en train de modifier son annonce, prête pour sa prochaine victime. Maintenant, à la maison, plus rien n'est sûr. Je ferme toutes les portes et fenêtres à double tour, même pendant la journée. Je vérifie chaque recoin avant de dormir.
Si j'entends un bruit étrange dans la rue, mon cœur s'emballe. J'évite de voyager, surtout dans des endroits inconnus. Si je dois le faire, je fais des recherches obsessionnelles sur l'hôte et le lieu, à la recherche du moindre signal d'alerte. La simple vue d'un petit objet décoratif peut me donner un frisson. L'odeur de lavande et de pin, qui autrefois m'évoquait le confort, me donne maintenant la nausée. Chaque porte que je ferme me rappelle que l'intimité est une illusion vendue dans de jolis emballages, et que parfois, celui qui vous offre le refuge est en réalité le prédateur. Je ne sais pas qui elle est, ni pourquoi elle fait ça, mais je sais qu'elle est là, quelque part, et je ne me sentirai plus jamais complètement en sécurité.